Le style de trading le plus facile et le plus gagnant pour les débutants, qu'est-ce que c'est? Voilà, vous avez été nombreux à me poser cette question par email et du coup, je fais cette vidéo pour y répondre. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue, c'est Alexandre, le trader indépendant, et dans cette vidéo, on va répondre à une question que j'ai reçue par email et que je reçois, genre je vais pas dire que je reçois souvent, mais que je reçois de temps en temps. Et bon voilà, vu la récurrence de cette question, je me suis dit, Alexandre, c'est parti, on va faire une vidéo sur ça et on va répondre à tout le monde. Alors le message que j'ai reçu: salut Alexandre, merci pour tout ce que tu fais, cela m'aide vraiment, mais j'aimerais te poser une question. Que conseilles-tu pour un débutant entre le scalping, le swing trading et l'intraday? Je n'arrive pas à me décider. Bon, après ça continue sur d'autres choses, mais c'est vraiment cette question-là qui m'est déjà revenue plusieurs fois et à laquelle je voulais répondre. Alors, les étudiants de mes formations sont au courant puisque j'en parle à l'intérieur. Je vais leur proposer, je vais me leur conseiller un style de trading en particulier par rapport aux autres parce que ce style offre plus de probabilités pour un débutant de faire de jolis trades. Alors, on va pas tourner autour du pot. Ce style de trading que je conseille pour les débutants, c'est le swing trading. Je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Déjà, il faut savoir qu'une grande majorité des gens qui se lancent en trading sont intéressés principalement par le scalping. Ensuite vient l'intraday et en dernier lieu, le swing trading. Le scalping, c'est un style de trading très compliqué. Pourquoi? Parce qu'il va vous demander un mental vraiment à toute épreuve, beaucoup d'expérience, une rapidité d'analyse et une rapidité aussi d'action sur les graphiques. Il faut aussitôt que vous ayez votre point d'entrée, aussitôt le prendre tout de suite, être en capacité de couper ses trades avant d'atteindre son stop loss si jamais on n'est pas bon sur le trade, et de savoir récupérer ses gains quand on est en positif. Ça, c'est quelque chose qui est assez compliqué quand on débute en bourse, et donc débuter en bourse, enfin débuter en trading et se lancer en scalping tout de suite, c'est ralentir votre apprentissage et ralentir votre progression, puisque vous allez enchaîner des pertes, vous allez galérer avec ce style de trading qui est assez compliqué à maîtriser, et vous risquez de vous décourager. Ensuite vient l'intraday. L'intraday, c'est un bon compromis entre le scalping et le swing trading. C'est moins rapide, vous avez plus de temps, mais là encore, l'intraday peut être par exemple pratiqué sur des graphiques en 15 minutes, en 5 minutes, en 1 minute, et vous comprenez que plus on descendra en temporalité, plus il faudra être réactif. C'est peut-être pas ce qui est le plus conseillé pour débuter aussi. Et maintenant, on va venir au swing trading. Alors, petite parenthèse, le swing trading, c'est le style de trading que j'ai utilisé à mes débuts quand je faisais du swing trading sur les actions européennes. C'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'avoir un bon portefeuille, qui m'a permis par la suite d'aller sur de l'intraday. Le swing trading va avoir l'avantage d'être pratiqué sur des temporalités élevées. On va faire du 1 heure, du 4 heures, on va faire du journalier, de l'hebdomadaire. Je vais vous mettre un tableau. Le 1 heure peut être utilisé en swing trading afin d'optimiser son point d'entrée, mais généralement on va être sur du 4 heures. Ce style de trading a la particularité de vous mettre à l'aise. Il n'y a pas de précipitation, il n'y a pas de stress, puisque les chandeliers qui vont être affichés sur vos graphiques vont mettre plusieurs journées, vont mettre 4 heures au minimum pour bouger. Quand on passe sur du journalier, de l'hebdomadaire, là on va avoir sur des plus grandes temporalités. Donc les indicateurs techniques vont mettre du temps à s'actualiser, et ce qui va permettre aux traders derrière d'être serein, d'être posé, de ne pas être soumis au stress de la volatilité des marchés. Et finalement, quand on a moins de stress, quand on a moins de volatilité et qu'on sait qu'on a le temps de réfléchir à ce que l'on va faire sur les graphiques, bizarrement, on fait moins d'erreurs. Au niveau des débutants, on aura plus, moi c'est ce que je vois sur mes étudiants, il y a une plus grande proportionnalité de trades gagnants que de trades perdants sur les débutants qui font du swing trading par rapport à ceux qui vont faire de l'intraday, et beaucoup moins sur ceux qui vont faire du scalping. Donc le swing trading a cet avantage de vous laisser le temps. La deuxième chose, c'est que le swing trading, ça va être des positions qui vont être conservées au moins 2 jours, voire plusieurs semaines, ou 1 ou 2 mois grand maximum. Ce qui fait que les mouvements donnés par votre position va vous faire gagner beaucoup de points, va vous faire prendre beaucoup en pourcentage, surtout si vous faites du swing trading sur les actions. Parfois sur des mouvements, on peut prendre 10, 15, 20%. Et là, vous l'aurez compris, en swing trading, on aura des positions qui feront gagner beaucoup plus et qui feront perdre aussi beaucoup plus qu'en intraday ou en scalping, bien sûr, parce que l'échelle graphique est proportionnelle à la temporalité, mais néanmoins le ratio gain-perte sera quand même beaucoup plus intéressant en swing trading. Il faut savoir aussi autre chose, c'est que les temporalités utilisées en swing trading sont des temporalités sur lesquelles on aura
beaucoup moins de faux signaux. Contrairement à l'intraday ou au scalping, là où on va trader sur des graphiques en 5 minutes, 1 minute, ou parfois même on va prendre des ticks, tout simplement, ce sont des unités de temps ou même une configuration de mouvement qui vont faire apparaître énormément de faux signaux. C'est-à-dire qu'on va avoir des mouvements parasites, c'est ce qu'on appelle du bruit. Donc on va avoir beaucoup de bruit sur ces graphiques et forcément ce bruit va impacter les indicateurs techniques qui vont être soumis à ces bruits. Donc faux signaux, fausses zones de surachat, de survente. Et en réalité, quand on est trader débutant et qu'on va prendre au pied de la lettre tous les signaux donnés sur nos indicateurs techniques sur ces temporalités-là, on va faire des trades perdants. Alors que en swing trading, et bien là, justement, les temporalités utilisées vont être moins soumises au bruit. Il y aura quand même des faux signaux, mais ils seront quand même moins nombreux que sur des petites temporalités. Donc, un croisement stochastique, un surachat ou alors une divergence sur un indicateur technique va être beaucoup plus pertinent sur du 1 heure, du 4 heures, du journalier, de l'hebdomadaire, du mensuel, que sur des graphiques en 1 minute ou en 2 minutes ou en 5 minutes. Hein, ça, il faut le comprendre. Donc, il y a aussi cette facilité au niveau de l'interprétation de ces indicateurs techniques et de signaux que l'on pourrait avoir par une stratégie. Eh bien, on aura plus de chances de réussite, là encore, sur une pratique en swing trading que sur de l'intraday et du scalping. Et vous, quel est le style de trading que vous pratiquez si vous êtes débutant? Ou alors, si vous êtes déjà professionnel, quel est le style de trading que vous aviez adopté à vos débuts, hein, lorsque vous étiez débutant? Je sais que cette vidéo est courte, de toute façon, il n'y avait pas plus de choses à dire. Je ne vais pas faire durer les minutes pour rien. Je voulais aller à l'essentiel. J'ai répondu à cette question. D'ailleurs, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les envoyer soit en commentaire sous cette vidéo, soit par email. Et j'essaierai d'y répondre. Et si vous êtes plusieurs à poser une question, j'y répondrai sous format vidéo comme j'ai l'habitude de le faire maintenant sur la chaîne YouTube. Et si le trading et la bourse vous intéressent, en haut à droite s'ouvre une petite fiche. Vous avez aussi le lien dans la description. Il s'agit d'une formation qui est offerte et qui va vous permettre de savoir comment est-ce qu'on fait pour lire un graphique boursier, comment est-ce qu'on sait s'il faut se positionner sur une hausse ou sur une baisse, comment on sait s'il faut acheter ou vendre, qu'est-ce que c'est que les indicateurs techniques, comment on les utilise. Voilà, tout ça, ce sont des points que l'on va aborder dans cette formation. Si vous êtes déjà débutant, que vous souhaitez vous perfectionner ou apprendre un style, une stratégie en particulier, je vous invite à aller voir le catalogue des formations complètes. Vous allez retrouver différentes formations qui sont structurées avec plusieurs modules à suivre dans l'ordre et qui sont vraiment faits de façon pédagogique pour qu'elles soient le plus efficaces possible en compréhension. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, activez la cloche, comme ça vous serez tenu au courant de toutes les prochaines sorties vidéo qu'on fera sur le trading, sur la bourse. Et puis, si vous avez des questions, des remarques ou que vous n'êtes pas forcément d'accord avec ce que je viens de dire, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires. C'est toujours intéressant d'avoir votre avis. Voilà, c'est Alexandre, le trader indépendant. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!